Salut. Cette semaine, avec Iowa, on t'emmène visiter une partie du Péloponnèse. J'espère te faire apprécier les spots et les aventures de ce voyage en t'embarquant avec nous à bord de Dromos. S'il vous plaît, bougez votre véhicule, ce n'est pas autorisé de se garer là. Si vous bougez pas votre véhicule, j'appellerai la police, merci. Du coup là on vient de revenir au camion, on est à Kalamata et on s'est garé de nuit hier et en fait on était devant un resto qui était fermé hier et là on s'est baladé toute la journée et du coup le propriétaire est venu, il a ouvert la porte du camion à l'avant, il a collé son mot et il a laissé la porte ouverte. Il aurait pu le mettre sous l'essuie-glace et puis nous on aurait vu et voilà on serait parti. Mais bon du coup il a mis ça, j'ai vu la porte ouverte du camion en arrivant, on s'est dit oh pas la merde. On a vu le mot et du coup on est allé au resto, on allait s'excuser parce que on est arrivé de nuit, on n'avait pas vu. Et c'était pas eux là, c'était des jeunes saisonniers, c'est le patron qui a mis ça. Mais bon du coup ils ont dit pas de soucis, vous pouvez vous garer juste à côté. Donc on s'est garé juste à côté, le resto est là quoi. Michou. Oh, il a une plonge. Regardez ça prend. Oh non. Hein? Oui. Là on est aux cascades de Polylimnio, qui veut dire en fait juste beaucoup de lacs. Et en fait il y a plein de petites cascades et de petits lacs. C'est un lieu assez touristique du Péloponnèse. Super beau. Et l'accès par contre était infernal, on est passé dans un tout petit village hyper serré et avec une piste toute pourrie. Mais ça vaut le coup. Oh là là, mais il va faire quoi là? Bientôt ce sera moi qui vais devoir conduire le poids lourd. Oh là là. Ça fait penser à certaines cascades de Plitvice en Croatie.
marche arrière et mes marches avant en première parce que ça bug un peu. Et maintenant je mets bien le frein de barque et je tâte de voir si je suis bien en avant ou en arrière. J'espère que notre pneu soit plat ou c'est juste parce qu'on était sur le rebord d'un trottoir et du coup j'ai vu le pneu gonfler comme ça là. C'est bon. Bien joué. Ça son marécage. On est arrivé à la plage de Voidokilia dans la nuit là, à 2-3 heures du mat. Et là il est 8 heures, on va voir. Et on est garé face à la lagune. Il y a une grande belle. On a allongé de nuit toute la route là-bas, toute la baie, c'était super joli. Et vue du ciel, c'est une plage qui a une forme de méduse. Et il y en a plusieurs sur cette côte là, ouest du Péloponnèse. Mais là c'est la plus grande. Et il y a pas mal de falaises autour et ça a l'air assez incroyable. Des bêtes de vagues là, donc j'ai envie de trouver un surf ou un body quelque part aujourd'hui pour aller surfer. Ça donne envie et c'est l'occasion je pense ici. On est à la plage Voidokilia de Rêve et Igal. Bon, on n'a pas trouvé de planche pour surfer cet après-midi, donc on a juste profité des vagues de loin. Et là, on va aller voir le coucher de soleil dans la plage et on va essayer de monter. Et apparemment, en haut, il y a une grande grotte hyper belle. Donc, s'il fait pas trop sombre, on y va ce soir et sinon, on ira demain. Mais au moins, on va voir le coucher de soleil. Décembre arrive sur la Grèce. L'hiver reprend doucement ses droits sur le Péloponnèse. Nous accueillons les premières pluies et bientôt les premiers froids. Les lumières changent et les paysages se transforment pour nous offrir des spectacles tout à fait différents. L'été a finalement une fin, même ici, mais il aura tenu près de 8 mois. On retourne sur la plage Voidokilia et on va aller en haut, il y a une grande grotte et des ruines et on va essayer de voir le coucher de soleil de là-haut. On va dans une grotte, juste là normalement voir le coucher de soleil. Et là c'est un grand golfe, il y a des flamants roses et tout et
T'as une petite langue de terre et la plage. Là on voit le mont Profitissilias où on a été il y a une semaine ou deux et il a l'air tout enneigé. Le plus flippant, c'est ce truc-là, on dirait un bonhomme. On avait mal calculé notre coup, le coucher de soleil il est pas du tout en face de la grotte. Donc on est allé dans la grotte et là on va soit monter au fort, soit aller au bout de la pointe là pour voir le coucher de soleil. Ah oui, là tout là ça c'est des flamants roses. Et où ça d'autre? C'est quoi l'île là-bas, Yo? Je crois que c'est l'île de Zante. C'est en face de Elea Beach presque ou... Oui. On va en face dans quelques jours. Ah non, c'est l'île de Proti. En fait, Zante c'est une île beaucoup plus grande qui est plus au nord. Mais elle paraissait grande d'ici. Ah, j'ai l'impression d'être à... Merde, à Lugano. Ouais. Elle va être nulle cette vidéo, mais j'ai plein de belles images. Donc là on a fini le tour du Péloponnèse. De base on devait repasser par Athènes pour faire des actions avec notre association. Ça a été annulé par le centre d'accueil où on devait faire, parce que pour des problèmes internes.
Et donc au lieu de repasser à Athènes, on traverse à Patras pour passer en Grèce continentale. On pouvait soit prendre le pont qui va juste en face de Patras, soit prendre le ferry. Je crois le pont c'est 22 €. Le ferry, c'est 10 balles moins cher. Et le ferry c'était 11 €. Donc la question s'est pas posée longtemps. On a pris direct le ferry et ça se fait trop facile. On rentre dans le ferry, on paye sur place et après on repart. C'est plus un bac qu'un ferry. Tu prends de la place. Et donc on monte directement à Thermopyles, là où un peu tout notre projet est né. Donc là on passe par le continent et on gagne 100 km par rapport à faire tout le tour par Athènes. Donc c'est plutôt cool. Allez, en route. Hop, le GPS nous suit dans l'eau. Et ce soir on va dormir ici. Et après on remonte vers Amphissa et vers Thermopyles qui est ici. Good.